Oui, bonjour à tous. Donc, Christophe Ménelier, directeur commercial de la Tradius. Avant tout, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous et pour ce webinaire, ce web séminaire, qui est consacré donc au credit management et aux directions commerciales, la relation entre credit management et direction commerciale, qu'on appelle nous aujourd'hui les clés d'un partenariat gagnant. Bon, en réalité, en tant qu'assureur crédit, nous travaillons depuis très longtemps avec de divers interlocuteurs, du chef d'entreprise jusqu'aux équipes commerciales, mais principalement notre quotidien, c'est des contacts avec soit des équipes commerciales, des directions commerciales, soit des credit managers. Et pendant de nombreuses années, on a pu constater, et c'est l'image qui a souvent été donnée de la relation credit management commercial, nous avons pu constater parfois des antagonismes, ou en tout cas des intérêts divergents entre ces deux services, des départements. Et puis maintenant, depuis aussi quelques années, nous constatons une évolution vers plus de convergence, vers un travail en commun et vers la prise en considération d'un intérêt commun qui est le poste client de l'entreprise. Et cette évolution, elle est de plus en plus marquée, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, nous allons voir au travers 3 points, en fait. Nous allons reparler des enjeux rapidement du poste client. Alors, j'ai un souci. Du poste client. Et nous parlerons également du rôle du credit manager, qui est en gros de concilier les enjeux financiers et les enjeux commerciaux. Et puis, ce partenariat que nous appelons un partenariat gagnant, entre le credit manager et la direction commerciale de l'entreprise. Alors, les enjeux du poste client pour commencer. Le poste client est un actif capital pour l'entreprise. C'est, alors on dit en moyenne 30%, 40% de l'actif de l'entreprise, mais c'est un patrimoine particulièrement important, c'est le cœur de l'activité de l'entreprise. Et les risques d'impayés sur ce poste client sont parmi les plus importants, les risques qui font partie des risques les plus importants que les entreprises affrontent aujourd'hui. On a une statistique qui est à peu près fiable qui nous dit qu'une défaillance sur 4 en France est la conséquence d'un impayé. Et le danger de l'impayé sur le poste client peut venir de partout. Bien évidemment, on pense tout de suite à l'insolvabilité du client, mais il y a d'autres sujets qui sont parfois très lourds, le litige. Il peut y avoir également dans le mode de fonctionnement de l'entreprise, s'il y a du laxisme dans le recouvrement, c'est un danger également pour le poste client. Puis les notions de fraude qui sont des notions de plus en plus importantes. Ce qui est assez intéressant à noter également, c'est que la protection du poste client, donc actif essentiel dans l'entreprise, n'est pas toujours un réflexe pour de nombreuses entreprises. On a un taux d'équipement en France en assurance crédit qui est de l'ordre de 22%. Donc il y a encore un panel extrêmement important d'entreprises qui soit ignorent le fonctionnement de l'assurance crédit, soit n'ont pas encore franchi le pas. Parce que la crainte de la lourdeur de la gestion de l'assurance crédit et méconnaissance souvent du fonctionnement de l'assurance crédit. Le poste client, pour moi, je le vois en tout cas comme un poste transitoire. C'est un poste par lequel les factures passent. Une facture n'a pas vocation à rester une facture. Elle doit déboucher sur un règlement rapide. Alors, les bonnes pratiques autour du poste client. D'abord, le poste client, c'est un coût pour l'entreprise. Là aussi, en moyenne, 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Plus vous accumulez de retard de paiement, plus ce coût se retrouve important. Il y a quelques bonnes pratiques. Alors, elles sont ici résumées en quelques pavés. Tout n'est pas peut-être dit ici, mais je pense qu'on a recensé les principales pratiques, je dirais, saines pour le poste client. Passe par la vérification du client. Qui est le client? On rencontre nous très souvent des difficultés parce que nos assurés ont du mal à identifier un client, notamment à l'export. S'informer, et ça c'est le rôle du credit manager, notamment que le client est solvable. Ça passe par un certain nombre de vérifications d'usage. Intégrer des conditions générales de vente, là aussi c'est un réflexe qu'il faut avoir pour pouvoir se protéger. Conserver les justificatifs de transaction, ça peut sembler évident, mais là aussi, dans nos actions de recouvrement, on est parfois confronté à des difficultés parce que nos clients ont mal conservé ou ont perdu les documents de justification de la transaction. La mise en place de procédures de credit management, c'est un point essentiel, on en parlera un petit peu plus loin, mais c'est un point extrêmement important pour pouvoir mobiliser l'ensemble des équipes autour de la notion de règlement en temps et en heure des créances clients. Ça passe évidemment par l'association des commerciaux, ce sera un point qu'on va approfondir ensuite. La proactivité et la réactivité, c'est extrêmement important
en fonction de la qualité des clients. Là aussi, c'est un principe de base en recouvrement. Plus vous allez agir rapidement, plus vous allez être en capacité à recouvrir. Le temps ne joue pas pour le recouvrement. Disposer d'une balance AG à jour, là aussi, c'est un document qui n'est pas obligatoire, mais qui est complètement fondamental parce qu'il donne une vision claire et précise de la situation des règlements et permet de fixer des priorités de relance. Et enfin, bien évidemment, la souscription d'une assurance crédit qui permet de à la fois apporter de la couverture, de la prévention et du recouvrement. Alors, le Credit Manager, dans cet ensemble, il est là pour concilier des enjeux financiers, c'est le principe fondamental de son poste, parce que le Credit Manager est rattaché à une direction financière, et les enjeux commerciaux. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, les missions du Credit Manager ont évolué et il intervient désormais sur l'ensemble du processus de vente, donc très en amont, en général au moment de la prospection commerciale, jusqu'au paiement définitif de la facture. Donc l'assurance crédit aussi est un outil qui peut permettre d'accompagner et de fluidifier ce processus. L'assurance crédit n'est pas là pour se substituer au rôle du Credit Manager, il est un outil qui va aider le Credit Manager dans ses missions, dans l'analyse de la solvabilité des clients, dans la négociation des conditions financières pour fixer en fonction de l'analyse des délais de paiement plus ou moins longs, la définition de la politique Credit Management qui est une définition globale et qui implique l'ensemble des équipes, et bien évidemment le recouvrement des factures et des impayés. Donc ça passe par des qualités d'analyse financière, la capacité de mettre en place des scorings qu'on voit de plus en plus et qui permet la segmentation du risque, fixer les limites de crédit, c'est un point qui est sans doute le plus sensible, mener la politique de recouvrement et c'est bien évidemment le tout permet d'avoir une surveillance précise du DSO de l'entreprise. Alors, Credit Manager, c'est le nouvel homme clé des entreprises. Il y a des études qui ont été menées par la FDCC en 2017 et qui vont dans ce sens. Et sont des études à peu près qui sont menées tous les 2 ans et on voit des chiffres qui s'inscrivent dans le temps de manière très durable. D'abord, 67% de l'activité des Credit Manager reste quand même l'analyse financière avant le recouvrement. C'est le point clé. Et on était à 53% il y a quelques années. Et l'activité est tournée, 53% de l'activité est tournée aussi vers la prévention. 80% des Credit Managers sont en relation directe avec les clients de l'entreprise, c'est la proximité avec les équipes commerciales. Et c'est un point qui est important, nous le verrons, pour accompagner les commerciaux dans leurs actions. Et 61% des Credit Managers gèrent un portefeuille de clients. Donc là aussi, on voit bien toute la dimension commerciale que cela suppose. Il faut également quand même préciser, ce point est très intéressant, que le Credit Manager, c'était une fonction qu'on croyait réservée aux grandes entreprises, aux grands groupes, aux ETI. Et on voit aujourd'hui que les PME, PMI sont de plus en plus intéressés par ce poste. On a aujourd'hui 39% des Credit Managers qui travaillent dans des sociétés de moins de 300 salariés, contre 31% en 2015. Donc il y a une évolution qui est très nette sur ce point. Et les PME, PMI s'intéressent à ce poste parce qu'ils s'intéressent aussi à l'évolution de ce poste, parce qu'on constate que le Credit Manager est de plus en plus un Risk Manager et recouvre dans ses fonctions d'autres champs d'activité. Le Credit Manager, donc, homme orchestre également du BFR dans l'entreprise. Le poste client est un point extrêmement important dans le financement des entreprises, car il vient en contre-garantie notamment d'opérations d'affacturage ou de certains crédits en banque. Donc là aussi, ça devient un homme clé pour la trésorerie. Donc les défis sont multiples, ils sont très larges. La maîtrise des risques, l'optimisation de la trésorerie et l'aspect commercial, c'est développer l'activité. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le Credit Manager n'est plus simplement l'homme qui surveillait le bon encaissement des factures et qui faisait la relance. Il est vraiment au cœur et de la gestion des risques, de la trésorerie et du commercial. Le credit management donc, et la direction commerciale, c'est ce que j'appelle donc un duo gagnant pour l'entreprise. Duo gagnant parce que, d'abord, comme je vous disais, le credit manager devient un business partner, ce n'est pas seulement le spécialiste du recouvrement. Et puis, c'est pour nous un vrai facilitateur des ventes. Et on le voit bien dans le cadre des différents rendez-vous qu'on peut faire avec eux. Il y a une orientation des efforts commerciaux vers des clients solvables. Et là, on parlait tout à l'heure de segmentation, de scoring du poste client. C'est un outil extrêmement intéressant pour permettre aux commerciaux de pousser les efforts vers les clients solvables.
l'analyse des prospects donc pour détecter de bons profils, le partage de l'information. Là aussi, c'est un point clé aujourd'hui. On a la nécessité aujourd'hui pour les credit managers de partager l'information avec les équipes commerciales sur les situations de paiement de leurs clients notamment, pour permettre d'améliorer leur réactivité. Je disais tout à l'heure que la réactivité est un élément clé dans le recouvrement, et le partage de l'information permet cette meilleure réactivité. L'intervention du credit manager auprès du client également est un point important, parce que dans des situations qui peuvent être compliquées, tendues, le credit manager est un professionnel du crédit, un professionnel du recouvrement. Le recouvrement, ce n'est pas uniquement le côté conflictuel et procédural, mais ça peut être également la mise en place de plans de paiement, la mise en place de facilités pour recouvrir une créance. Et c'est beaucoup plus facile pour un credit manager d'intervenir sur ce plan que pour un commercial. Et ça permet également de ne pas entamer la relation entre le client et son commercial. Donc, le credit manager va diffuser dans l'entreprise aujourd'hui la culture du DSO, la culture du risque client. Ces synergies, elles marchent également dans l'autre sens, c'est-à-dire que le credit manager a besoin des commerciaux. Les commerciaux sont souvent les premiers sur le terrain, sont les premiers à rencontrer les entreprises. Donc, de plus en plus, les commerciaux ont des missions de récolte de l'information, de remontée de l'information. Je vous le disais tout à l'heure, un des points clés, c'est l'identification des clients. Et la bonne identification des clients pour pouvoir étudier la solvabilité, elle passe par des documents que les commerciaux peuvent obtenir sur le terrain. C'est également, par une sensibilité accrue au risque client, les commerciaux ont de plus en plus des réflexes pour cadrer les conditions de règlement et pour faire en sorte que les conditions de règlement et les conditions de transaction cadrent bien avec la politique fixée par le credit manager. Donc, il va aider l'adaptation de la politique de credit management. Il va également participer à l'effort de suivi des paiements. Il y a une implication de plus en plus forte des équipes commerciales dans le bon règlement. Donc, pour moi, ce travail en commun est fondamental. On a une dépense d'énergie qui peut être extrêmement importante quand il s'agit de recouvrir des créances. Et ce travail en amont permet d'économiser cette énergie. Le credit manager et le commercial, c'est également des bonnes méthodes. La culture du cash et de la rentrée de cash doit être partagée par tous. Il faut trouver un bon équilibre entre les fonctions de commercial et la fonction de gestion du risque. Donc, comme on le disait, la communication de l'information doit être fluide, c'est un point essentiel. Et la mise en place d'outils informatiques communs, d'indicateurs de performance communs sont des éléments clés de cette communication. Alors, dans les bonnes pratiques, il y a des points qui nous semblent pour nous très évidents. D'abord, un credit manager, à notre sens, doit rester attaché à une direction financière. On a souvent eu des clients qui se posaient la question de rattacher le credit management à la direction commerciale. Là, on peut avoir des risques de conflit d'intérêts. Le credit manager doit participer dans la mesure du possible aux réunions commerciales. C'est un bon moyen, d'une part, de diffuser l'information et pour lui de prendre conscience des enjeux commerciaux et des difficultés du terrain. Et puis, le credit manager doit maintenir un bon niveau relationnel avec les clients. C'est donc un bon credit manager doit avoir un sens relationnel développé pour pouvoir maintenir ce relationnel avec les clients et engager les actions en recouvrement si besoin. Autre bonne pratique du côté commercial, les commerciaux doivent collecter et partager les informations obtenues sur le terrain. Donc, ça demande une certaine rigueur pour obtenir toutes ces pièces, parfois même un certain talent de persuasion, parce que les entreprises ne livrent pas forcément toutes les informations de manière spontanée. Les commerciaux doivent négocier des conditions alignées aux décisions de crédit. C'est parfois très contraignant. Donc, mais c'est un excellent moyen de pouvoir gérer de manière saine les rentrées de liquidités. Les commerciaux doivent être impliqués dans les actions de recouvrement. Alors là, je dirais que c'est des choses qui doivent s'adapter en fonction des situations. Ça ne rentre pas en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure. Parfois, le credit manager doit prendre la main, c'est important, mais les commerciaux peuvent également participer. En tout cas, il y a ici une nécessité d'être très pragmatique. Il y a un dernier point qui est un point peut-être le plus sensible, c'est qu'il y a des sociétés qui sont passées maintenant avec des modes de rémunération des commerciaux, non pas sur le chiffre d'affaires, mais sur les encaissements. Alors ça, c'est un peu plus sensible parce que
J'ai rencontré moi des entreprises sur lesquelles ils ont essayé d'avancer sur ce point et ça a été un échec. Mais c'est une piste de travail qui peut être très intéressante pour pouvoir renforcer encore le lien entre credit management et commerciaux. Voilà pour les quelques points que nous tenions à vous présenter. Alors, nous n'avons pas reçu de questions de votre part dans le cadre de la préparation de ce webinaire, mais si vous avez des questions à nous envoyer, nous reviendrons vers vous avec des réponses précises, bien évidemment. Je vous remercie beaucoup.